Alors bonjour à vous tous pour cette poursuite du chapitre 9, donc du livre de Daniel au chapitre 9. Un chapitre qui est plus complexe dans les calculs. Mais on va essayer de mettre ça vraiment au clair. C'est-à-dire, on passe à un résumé du chapitre 9. Non, il y aura trop de détails, ça ne sera pas un résumé, ça va être vraiment quelque chose de complet qu'on va voir au chapitre 9 afin de bien le comprendre puis de rien manquer dans ce chapitre-là. Débutons par un texte d'introduction pour nous exhorter dans le monde des prophéties. Je prends le texte de l'épître de Pierre, deuxième épître, chapitre 1, verset 19. C'est dit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » C'est une belle parole qui nous exhorte à bien se concentrer sur les prophéties et de rester dans cette attente, dans cette promesse du retour de Jésus. Le chapitre 9 va soulever un élément intéressant, c'est Jérémie, le prophète Jérémie, un autre prophète dans votre Bible. Donc oui, le prophète Jérémie, donc 2 livres avant le livre de Daniel, on peut lire Jérémie. Jérémie est un prophète contemporain de Daniel. Donc, quand Daniel est vivant, Jérémie, un peu plus vieux que Daniel, va écrire des prophéties et il va écrire ça dans un livre, le livre de Jérémie. Daniel connaît le livre de Jérémie, Daniel a lu le livre de Jérémie et c'est important de le savoir. Sur ce, débutons le verset 1 du chapitre 9. Daniel commence comme ça. Il dit: « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes. » On sait que c'est Darius qui règne à Babylone, dans la ville. Évidemment, c'est les 2 nations, Mèdes et Perses, qui ont conquis Babylone, n'est-ce pas? Darius est le roi des Mèdes. Mais on sait aussi que Cyrus est le grand conquérant. Bonjour. Il est aussi présent dans cette domination de Babylone. Donc, quand il dit c'est la première année du règne de Darius, c'est aussi la première année du règne de Cyrus. Ils ont conquis Babylone ensemble. Et il faut comprendre que c'est la première année de Darius, c'est 13 ans après la vision du chapitre 8. Donc, entre le chapitre 8 et le chapitre 9, quand on lit le livre de Daniel, on pense que ça se poursuit le lendemain matin. Non, il y a un délai de 13 ans. Donc, Dieu a attendu, en tout cas, il y a eu un délai de 13 ans, mais il y a une raison. Parce que 13 ans après, on tombe à une année spécifique. Donc 13 ans va tomber 70 ans après la déportation. Donc quand Daniel a été capturé et amené à Babylone, et après la destruction de la ville de Jérusalem, il va s'écouler 70 ans. Et à 13 ans, on tombe exactement cette année-là. Intéressant de savoir. C'est dit donc, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, c'est-à-dire la Babylonie. Bon, tout ce qu'on fait, on positionne le temps. Verset 2. La première année de son règne, donc il dit 2 fois la même chose, pour bien placer
dans quelle année il se trouve. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. On parle ici des rouleaux du livre de Jérémie qui a été écrit 20 ans avant. Donc Jérémie a écrit son livre 20 ans avant que Daniel ici a cette révélation. Et il a vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Donc, Jérémie a prophétisé que Jérusalem sera détruit pendant 70 ans. C'est prophétisé, on va trouver ça dans les livres de Jérémie. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et si on va dans le livre de Jérémie, et si on va au chapitre 25, le verset 11, dans le livre de Jérémie, on l'a ici au tableau, Jérémie a écrit, et Daniel le sait, il l'a lu, cela. C'est écrit, tout ce pays, en parlant d'Israël, deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie avait prophétisé ça. Et là, Daniel, ça fait 70 ans que c'est arrivé. Et Babylone, la puissance babylonienne n'est plus, c'est les Mèdes et les Perses qui ont conquis. Il disait que c'était la première année de leur règne. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation. Ce qui est fait. C'est les Mèdes et les Perses qui ont pris la place, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens, qui veut dire la Babylonie, et j'en ferai des ruines éternelles. Alors Daniel sait cela, et il dit une prophétie avec le bon Dieu, ça arrive, c'est sûr. Alors il ne comprend pas que les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone et que Jérusalem est encore en ruine. Et là, Daniel va tomber en une prière d'exhortation, une prière exceptionnelle que l'on a relatée dans son livre. Il rentre en prière. Verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. » Donc Daniel, il ne comprend pas ce qui arrive à la reconstruction de Jérusalem. Il se dit en tête, sûrement, les péchés d'Israël étaient tellement graves que les 70 ans de Jérémie ont été changés. Le bon Dieu il dit non, il y a trop de péchés, en 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 2300 ans. Là, il panique, il voit très bien que la prophétie ne s'est pas réalisée, et il se dit donc, c'était conditionnel à ce qu'on se repente, puis on ne s'est pas repenti, donc ça va aller encore pour 2000. Il est comme, parce que dans les 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, il s'est dit, c'est sûrement Jérusalem qui va être purifié dans 2300 ans. Alors là, il est un petit peu mêlé. Alors il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûne. Il faut comprendre qu'il y a toujours un clin d'œil avec les temps d'aujourd'hui. Je pense que jeûner aide à rester en bonne communion avec Dieu. Et en prenant le sac et la cendre, donc vous n'êtes pas obligé de prendre le sac et la cendre, n'est-ce pas? Mais c'est un signe de profond chagrin et d'humilité. Mais c'est marqué, il fait cela, il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, parce qu'il connaît toujours dans Jérémie, le livre de Jérémie, Jérémie avait mis une condition à ce que ça soit accompli. Et la condition, en lisant le livre, il s'est dit, c'est peut-être à cause de ça. Alors il lit dans Jérémie 29, 10, donc on s'en va toujours dans le livre de Jérémie, et Jérémie avait dit des choses à propos de la reconstruction. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, Israël. Mais il dit,
vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alors Daniel il dit, c'est peut-être parce qu'on l'a pas assez prié, on l'a pas assez invoqué ou on ne l'a pas fait. Alors il s'est mis à invoquer Dieu parce qu'il y a une sorte de condition ici. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Alors c'est pour ça que Daniel, il est sûr qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. C'est pour ça que la prophétie ne s'est pas réalisée. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ici, il y a un clin d'œil au, je sais pas, le deuxième commandement de Dieu. On lit dans l'Exode 20, verset 6, et qui fait Dieu et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, promesse de Dieu, il remet en place ses promesses et dit, toi qui as fait cette promesse, qui fait miséricorde, tu devrais nous faire miséricorde. Verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Ce qui est intéressant dans le langage de Daniel, ça vous arrive d'avoir ce langage dans notre Église? C'est-à-dire, vous voyez des gens dans l'Église, comme par exemple, tu sais, on voit dans l'Église catholique, il y a beaucoup d'inceste, pédophilie, toutes sortes de choses, même de l'homosexualité, puis toutes sortes d'affaires. Toutes des choses horribles, n'est-ce pas, qui ressortent, et ça vous arrive de prier en leur dire, Seigneur, et il dit, nous avons commis de grands péchés. Vous vous incluez. Incluer, c'est pas le bon mot. Oui, c'est ça. On s'inclut. Vous incluez, n'est-ce pas, dans la prière comme si vous l'aviez fait. Donc Daniel ici prie comme si lui était là lors des péchés. Pourtant, Daniel, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais renié Dieu. Ce gars-là, il a toujours été très loyal, fidèle à Dieu. Mais il s'inclut dans une prière comme une prière corporative. Quand on aime son peuple, on s'inclut. Et on regarde comme étant une entité où on en fait partie. Et on prie Dieu. Pardon? Comme Moïse, ou avec son peuple qui a prié. Donc Daniel parle comme s'il était lui aussi inclus dans ses péchés. On appelle ça la repentance corporative, qui va caractériser les vrais adorateurs du temps de la fin. Ils vont prier Dieu en disant, nous nous sommes détournés de toi et pourtant c'est l'Église qui se détourne. Mais cette prière va être sincère et va avoir beaucoup d'effets. Verset 6. Daniel dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Une prière qui projette les péchés de l'Église de Dieu à la fin des temps. Et je la trouve très sévère comme liste de péchés. Donc on peut se voir dans cette prière aujourd'hui. Verset 10. Daniel dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes.
Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Il en sera de même au temps de la fin, où on parle d'une calamité qui va arriver comme jamais il va en avoir une. Ça fait écho au temps d'aujourd'hui. Verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité pour qu'elle se produise et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Donc il relate des faits étonnants de Dieu, comme l'avoir sorti du pays d'Égypte, séparé la mer en deux, et ainsi de suite. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos iniquités et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute ma prière et mes supplications de ton serviteur, les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Il pense toujours à Jérusalem puis le temple. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde ta ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Donc Daniel s'assoit sur des promesses que Dieu est un Dieu qui pardonne, est un Dieu miséricordieux, est un Dieu qui aime. Et c'est à cause de ça qu'il prie et qu'il est sûr que Dieu va répondre. On arrive au verset 19, longue prière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Et c'est vrai, Dieu a agi la même année de cette prière. Intéressant, n'est-ce pas? Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc, c'est quand exactement qu'il fait cette prière? La première année du règne de Cyrus ou Darius, ils ont régné en même temps. On lit dans Esdra, donc Esdra, au prophète, au chapitre 1, verset 1, les versets suivants. C'est marqué, dans Esdra dit, la première année de Cyrus. La première année de Cyrus, c'est aussi la première année du règne de Darius, ils ont régné en même temps. La première, c'est-à-dire la même année que Daniel fait cette prière. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? 70 ans après la destruction de captivité, il va avoir la reconstruction de Jérusalem. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit
cette publication dans tout son royaume. Il dit, « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Qui a donné les royaumes de la terre? Dieu. Il reconnaît ça, étonnant. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Étonnant qu'un roi étranger dit que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, lui a commandé ça. On va voir pourquoi. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ça, c'est Cyrus qui fait cette proclamation-là. Vous ne trouvez pas étonnant que Cyrus proclame que les esclaves à Babylone puissent reconstruire leur ville à Jérusalem? Pourquoi Cyrus a fait cette déclaration? Alors, il faut être étonné de cela. Mais il y a un autre prophète qui a écrit des choses extraordinaires, c'est Ésaïe. Donc on peut lire dans Ésaïe un prophète qui a écrit ça 200 ans avant. Cyrus n'existe même pas, Babylone non plus. Regardez bien. On peut croire que Cyrus fut converti au Dieu hébreu quand il entendit les prophètes écrites à son sujet par le prophète Ésaïe. 200 ans plus tôt. Et on va lire dans Ésaïe le texte suivant. Cyrus va lire ça et il en fut étonné. On lit dans Ésaïe 44, verset 28, c'est marqué ça. « Je dis de Cyrus. » Cyrus voit son nom écrit dans un livre qui a été écrit il y a 200 ans. D'un Dieu qu'il ne connaît pas et qu'il lit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Cyrus lit ça. Dieu lui demande de reconstruire Jérusalem. C'est marqué aussi, « Ainsi parle l'Éternel », chapitre 45, verset 1, « à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. » Vous savez, un oint, là, c'est un messie, c'est le même mot. Il est vu comme un libérateur, quelqu'un qui vient libérer son peuple de l'esclavage, quelqu'un qui veut donner la liberté à son peuple. Ainsi par l'Éternel à son nom, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. On pourrait quasiment dire quelque chose de Jésus, ça serait pareil. Chapitre 45, verset 4. « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. » Alors Cyrus n'en revient pas, les deux bras y tombent, il est sûr que ce Dieu-là lui demande de reconstruire et de rebâtir le temple. Alors il proclame cet édit de reconstruction du temple à cause de cette prophétie d'Ésaïe. Ça l'a tellement troublé qu'il en est impacté, il va écrire cette... Vous savez, c'est étonnant, parce que quand Cyrus va écrire cette demande de reconstruction, elle ne se fera pas tout de suite. C'est le point de départ. Au fait, le point de départ de reconstruction du temple, c'est lui qui l'a proclamé. Il l'a proclamé à cause d'une prophétie de Isaïe, écrit 200 ans plus tard. Dieu avait prévu que
C'est étonnant. On va lire après ça le verset 20. Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Donc Daniel est tourné vers vers Jérusalem, vers la ville sainte, et il prie de cette manière. Parce que Daniel a aussi lu le livre des rois. On écrivait les chroniques dans le livre des rois. Et il lit dans 1 Roi, chapitre 8, verset 47, c'est dit, s'ils rentrent en eux, et ça c'était la dédicace de Salomon de son temple, il fait une prière, Salomon, à Dieu, il fait une demande à Dieu, et ça fait partie de sa prière. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Donc Daniel croit que vraiment, s'il prie en direction de Jérusalem, avec cœur, Dieu va exaucer. Parce qu'il l'a dit qu'il le ferait. Il s'appuie encore sur des promesses. Est-ce qu'il a été exaucé? Ben oui, c'est merveilleux. Dieu a tenu ses promesses aussi. Et c'est pour ça qu'il fait cela. Et là, il arrive quelque chose de miracle. Il y a un ange qui va apparaître à Daniel et qui va lui expliquer des choses. On lit ça au verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, c'est le même Gabriel dans le chapitre 8. On lit dans 8, verset 16, « J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il criait et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » C'est le Gabriel du chapitre 8 qui a expliqué la vision. Alors le même Gabriel revient, que j'avais vu précédemment dans une vision. C'est la vision des 2300 soirs et matins du chapitre 8. C'est là que ce Daniel, ange, est venu lui expliquer cette vision. Il s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous savez qu'on avait 2 offrandes, matin et soir, dans le service du temple. Le soir, c'était vers 6 heures. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et c'est intéressant, un ange vient parler à Daniel pour l'instruire des choses qui vont arriver. Ça fait clin d'œil au fait, à aujourd'hui, au temps de la fin, où on peut lire dans les livres des Actes, chapitre 2, verset 17, c'est écrit, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » Donc, autant de révélations que Daniel a eues dans ce temps, autant c'est projeté aujourd'hui, Dieu veut révéler aux gens qui sont de la fin des révélations étonnantes. Donc, on n'a pas fini de savoir des choses de la part de Dieu. Verset 23. L'ange dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. C'est fort. Quand est-ce que la parole est sortie?
qu'est-ce qui serait arrivé s'il ne serait jamais prié? Donc on voit ici jusqu'à quel point la prière fervente du juste est une grande efficace. Comme le dit Jacques, chapitre 5, verset 16. Je viens, pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Je sais que vous êtes tous des bien-aimés, n'est-ce pas? Donc soyez attentifs à la parole et comprenez la vision. Évidemment, la vision ici qu'il faut comprendre, c'est la vision des 2300 soirs et matins. C'est la vision qu'il n'y a pas, même nous autres, on ne la comprend pas encore, là, les 2300 soirs et matins. Donc, on peut lire ça dans Daniel 8, 26, la vision du chapitre 8, et la vision des soirs et matins, des 2300, j'étais encore bouleversé par cette vision, car je ne la comprenais pas. Traduction, français courant. C'est cette vision qui reste un peu flottante. Donc la vision des 2300 soirs et matins, c'est une grande vision, hein, les 2300, et on sait qu'au bout de la vision ici, qu'est-ce qui arrive? Et le sanctuaire sera purifié. Alors lui, Daniel, il pense que c'est le sanctuaire à Jérusalem. Puis il se dit, il faut attendre 2300 années. Puis Daniel, Jérémie a dit 70 ans, lui. Alors, il est un petit peu mêlé, puis il a envie de comprendre. Il a attendu 13 ans pour ça. On poursuit, nous. Et là, l'ange va y expliquer des choses, des dates, pour qu'il puisse comprendre que ce n'est pas dans son temps à lui, mais c'est dans un temps éloigné. Verset 24. L'ange dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines, on sait que c'est 70, chaque semaine c'est 7 jours, ce qui veut dire un délai de 490 ans. Ont été fixés. Moi je pourrais dire ont été boulonnés, ont été vraiment ancrés, ont été bien fixés là, ont été déterminés sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. On pourrait paraphraser, c'est pour se repentir et cesser de rejeter Dieu, pour arrêter le péché, pour arrêter ça, pour enfin reconnaître Dieu comme il est. Et aussi, pour sceller la vision et le prophète. Donc aussi pour marquer un point de départ de la vision des 2300 soirs et matins. La sceller, la rendre fixe. Donc cette prophétie des 70 semaines va servir à fixer cette prophétie des 2300 soirs et matins. Elle flotte pour l'instant, donc il va partir d'une autre prophétie, plus petite, pas 2300, 490 années, il va utiliser une prophétie qui, elle, dans le temps, est bien fixée pour fixer celle-là. On comprend ça? Et pour oindre le Saint des Saints, c'est pour oindre, il faut comprendre le lieu saint. Mais on comprend que si on fixe cela, et on sait ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme une ouverture, une dédicace du lieu très saint. Donc, pour dédicacer le lieu très saint, pour la dédicace du lieu très saint du sanctuaire céleste au terme des 2300 soirs et matins. Donc, ici, on a des informations qu'on va mettre dans un tableau, d'accord? C'est marqué 70 semaines ont été fixées, donc 490 ans. Donc il y a un délai, ce 490 ans, pour mettre fin au péché d'Israël. C'est plus court que 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 2300 ans pour que le sanctuaire soit purifié. Mais ce départ, cette prophétie-là, va fixer cette prophétie de 2300 soirs et matins. Si on peut trouver le point de départ de cette prophétie, on va pouvoir fixer le point de départ de l'autre prophétie. Et c'est celle-là qui nous intéresse.
Mais le verset ne nous le dit pas. Le verset, tout ce qu'il nous dit, il va servir à fixer celle-là. Et arriver à un point à la fin où le sanctuaire sera purifié. Daniel croit que c'est dans son temps, peut-être, il ne sait pas trop. Nous, on sait aujourd'hui, avec les fouilles archéologiques, qu'il y a eu un décret de reconstruction de Jérusalem en octobre 457 avant Jésus-Christ. Pour comprendre ça un petit peu, Cyrus a émis un décret de reconstruction de Jérusalem. Et il a dit, allez-vous-en à reconstruire. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un autre roi par après qui a relancé le décret, Darius, de reconstruction de Jérusalem. Ça n'a pas marché encore. Après ça, il y a eu un autre roi qui s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose avec ça, Artaxerxès, qui a relancé le décret de reconstruction du temple, et c'est lui, en 457 avant Jésus-Christ, et ça a fonctionné. Israël a repris sa place de nation politique dans la scène mondiale. Et c'est ce décret qui est le point de départ, puisqu'il a fonctionné. Alors allons-y, verset 25. L'ange dit, sache-le donc, et comprends, depuis le moment, c'est-à-dire un point de départ, où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, on sait aujourd'hui que c'est le décret de reconstruction de Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ. Il nous donne un point de départ qu'on peut fixer maintenant. 457 avant Jésus-Christ. Jusqu'à loin au conducteur, c'est-à-dire Jésus, loin, celui qui a été baptisé et qui a conduit son peuple. Le baptême de Jésus. Il y a 7 semaines, dans votre Bible c'est marqué dans 62 semaines, mais il faut lire et. Dans d'autres Bibles, c'est mieux traduit. Il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 plus 62, ça veut dire 69 semaines sur les 70. Donc 483 ans. Les places et les fossés seront rebâtis. Donc les 7 premières semaines vont servir à rebâtir Jérusalem, les murs de Jérusalem. Mais en des temps fâcheux, évidemment, sur un pied de guerre, avec difficulté, mais ils ont fini par le rebâtir. Donc le point de départ de la prophétie est le moment où un décret a annoncé la reconstruction de Jérusalem. D'après l'ordre de Cyrus, 81 ans plus tard, le roi de Perse, Artaxerxès, longue main, émit un 3e décret en octobre 457 avant Jésus-Christ. Ce décret rendit enfin à Juda son statut de nation. Et on part de cela, donc de 457 avant Jésus-Christ, il y a un gros moins là-bas. On va revenir à notre tableau. Oups. J'avais déjà cliqué. Donc, on a maintenant une date du point de départ du délai de 70 semaines et qui tombe aussi, point de départ des 2600 soirs et matins. Octobre 457. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on peut tomber exactement à la fin ici, qui est 2300 soirs, années, moins 457 plus 1, parce qu'il n'y a pas d'année zéro. On arrive en octobre 1844. Et qu'est-ce qui est arrivé en octobre 1844? Le sanctuaire a débuté son œuvre de purification dans le ciel. On a vu ça au chapitre 8, tous les yeux étaient pointés au ciel. Il y avait un grand conflit. Mais il dit aussi le conducteur oint. Tu as marqué ça? Jusqu'à loin au conducteur. Donc, il y a aussi, vous savez que le mot oint veut dire mot Messie, c'est pareil. On sait que, on va y aller, le calcul. 7 semaines plus 62 semaines, on arrive à 69 semaines. Les semaines de séjour, alors on arrive à 483 jours prophétiques, qui veut dire 483 années littérales. L'année 57 plus 483 ans, plus 1 parce qu'il n'y a pas d'année 0, donne l'année 27, donc en octobre. En octobre de l'année 27, Jésus est oint.
Quand est-ce qu'on a oint Jésus? Le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. C'est après son baptême. Exactement, après, veut dire en même temps que son baptême se fit. Jésus est né aux environs de l'an 4 avant Jésus-Christ. Êtes-vous étonné de ça? Vous savez, aujourd'hui, le calendrier que l'on a, on est en quelle année? 2011, après quoi? Après la naissance de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est né en moins 4, c'est vous ça? Alors, il y a un petit problème, puis il faut comprendre cela pour bien calculer les prophéties. Je vous dis qu'au 6e siècle, il fut demandé au moine Denis le Petit, ça s'appelait de même, Denis le Petit, de calculer la date de la naissance de Jésus. Il s'est trompé. Une erreur se glissa dans ses calculs, fixant la date environ 4 ans après la date réelle. Erreur qui ne fut jamais corrigée. Jésus est donc né en moins 4 et fut baptisé en octobre 27. À l'âge de 27 ans, non. À l'âge de 30 ans. On peut lire dans Luc 3, 23, c'est marqué, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Si Jésus a commencé son ministère à 30 ans, c'est parce qu'il a commencé son ministère par son baptême. Alors évidemment, il était baptisé à 30 ans. Sur mon ordinateur, j'avais une encyclopédie Encarta 2004. Je l'ai consultée et je vous en affiche un extrait. Dans l'article qui s'intitule « Célébration de la naissance du Christ ». Il est dit le calendrier grégorien, c'est le calendrier qu'on utilise, adopté en 1582 et utilisé aujourd'hui par la plupart des nations de culture chrétienne, dont la nôtre, a conservé pour base le système établi au début du 6e siècle de notre ère par le moine Denis le Petit, et largement adopté par les pays d'Europe occidentale au 8e siècle. Les spécialistes s'accordent aujourd'hui sur le fait que les calculs de Denis le Petit étaient erronés. Jésus serait né au moins 4 ans avant la date fixée par celui-ci. Donc, c'est vraiment quelque chose d'établi. En outre, Denis le Petit ignorait l'usage du zéro. Le calendrier chrétien commençant le 1er janvier de l'an 1. Vous savez, quand quelqu'un naît, il commence à sa date de naissance de l'an 0. Il va attendre 365 jours avant d'avoir 1 an. Mais lui, Denis le Petit, il a commencé, il n'y a pas d'an 0, à l'an 1. Alors quand tu nais, tu as déjà 1 an. À l'an 1, et il a commencé comme ça. Drôle de façon de calculer. Moi, je n'aurais jamais pris ce gars-là pour établir ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui l'a établi comme ça. Donc, si on prend ça comme ça, lui a établi la première année en 1. Quand on recule, c'est l'an moins 1. Il n'y a pas d'an 0. Embêtant. Donc, quand on calcule de moins 457 à quelque chose, il faut additionner une année parce qu'il y a un petit problème ici. Donc, Jésus, on le sait, il est né ici. En octobre, en automne, moins 4 avant Jésus-Christ. On ne sait pas la date exacte, mais je vous dis, ce n'est pas en hiver. C'est en automne. Et puis, il n'y a rien qu'à calculer, 30 ans. Et quand on arrive à 30 ans, avec cette façon de calculer les dates, on arrive en l'an 27, en automne de l'an 27. Il s'est fait baptiser. C'est pour ça qu'on dit que Jésus s'est fait baptiser à 30 ans, en automne de l'an 27, puisqu'il avait 30 ans. Puis selon le calendrier qu'on a établi, on tombe sur cette date-là. On comprend tout ça? C'est pas simple, mais il faut comprendre comment on arrive à là. Donc, c'est marqué jusqu'au conducteur oint.
il y a 69 semaines. On a bien calculé ça. Sur la période de 70, donc il y a une semaine ici qui manque, on a 69 semaines. Et qu'est-ce qui arrive ici en octobre 27? Jésus se fait baptiser. Jésus se fait baptiser exactement en octobre. Et c'est étonnant, puisque c'est vrai. Donc si on prend l'année moins 457, l'année où il y a eu l'édit de reconstruction de Jérusalem, et on y additionne exactement 483 ans, on tombe exactement à la date que Jésus s'est fait baptiser. Soyez épatés. Vous savez, il y a quelque chose dans toute l'humanité où on a fini par trouver enfin quelque chose de clair, précis, de vraiment qui s'est établi, c'est bien la naissance, la vie et la mort de Jésus, n'est-ce pas? Ça, franchement, il y a eu des recherches et on en est certain. Là, il n'y a plus... les autres dates, on n'est pas sûr, mais Jésus, là, on finit par tomber dessus et m'emmener avec toutes les recherches. Donc, Jésus est vraiment, lui, un point d'ancrage dans l'humanité, en fait, de datation. Alors, si on se fixe sur ce que Jésus a vraiment vécu, on veut être certain que le point de départ est bon, puisque ça tombe exactement à la bonne chose. Donc, le point de départ est vraiment bon, 457 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? On ne s'est pas trompé avec cette date-là. On poursuit donc avec le verset 26. L'ange dit, après les 62 semaines, donc, après ça ici, là, il reste un petit bout. Il ne reste pas gros, là, mais il reste une semaine. Il dit, après les 62 semaines, donc après l'an 27, après que le oint a été baptisé, un oint sera retranché. Mais on sait, Jésus va mourir. Et Jésus meurt après combien de temps de son ministère? On le sait. Il a fait un ministère de 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, il meurt. Il est mort en quel mois? À Pâques, au mois d'avril. Ça tombe bien. S'il s'est fait baptiser au mois d'octobre à peu près, ça tombe en plein là, au mois d'avril. 6 mois après. Donc, après les 62 semaines, un oint sera retranché, c'est un Messie qui sera tué, la mort de Jésus, et il n'aura pas de successeur. C'est mieux traduit par « bien qu'on ne puisse rien lui reprocher ». Pas mal différent, hein? On trouve ça dans la Bible du Sommeur. Il me semble que c'était mieux traduit. Le peuple d'un chef qui viendra, les Romains sous le général Titus, détruira la ville et le sanctuaire. Destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Ça, on connaît ce détail. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Invasion romaine autour de la ville, assiégée, et la ville va tomber. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et oui, ils ont été massacrés par les Romains. Des millions de Juifs sont morts. On peut lire dans Luc 19:43 une prophétie que Jésus a fait lui-même sur Jérusalem, sa ville. Il dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Visité par qui? Par lui-même, par Jésus. Jésus avait prophétisé la destruction de Jérusalem. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que la mort de Jésus va arriver après l'an 27. On sait que c'est en avril 31. On sait que la destruction de Jérusalem va suivre le délai des 70 semaines. Après les 70 semaines, il va y avoir Jérusalem qui va être détruit. On sait que c'est en 70 de notre ère. Verset 27. Mais il ne précise pas les dates. Tout ce qu'on sait. Verset 27, il parle de loin, donc Jésus, fera une solide alliance avec plusieurs. On sait que Jésus, par sa mort, il va faire une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Pour une semaine,
C'est la dernière semaine, les 16 jours, hein, on est 69 semaines, il reste une semaine. Pour une semaine, les 16 jours de délai restant, 7 ans pour que le peuple juif accepte l'alliance de Jésus-Christ. Donc le peuple juif, là, il reste, on avait dit pour cesser le péché, ainsi de suite, il reste 7 ans pour accepter Christ. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, on sait que après la mort du Christ, qui est en avril 31, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, quand Christ est mort à la croix, le sacrifice et l'offrande, comment il a fait cesser? Exactement, on lit ça dans Marc 15, 37. C'est dit, « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expia. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Donc Dieu de sa main a déchiré le voile, à partir du haut, c'est vraiment Dieu, pour dire que le sacrifice et l'offrande, c'était fini. C'est dit après, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. C'est qui le dévastateur à chaque fois dans les chapitres 7 et 8? C'est Rome, le pouvoir, ainsi que la petite corne. Donc on peut voir que les chrétiens seront martyrisés par Rome et l'Église romaine. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On peut voir là-dedans la fin du monde et le retour de Jésus. On lisait dans Daniel 7, 26, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » On parlait de Rome et de la petite corne. Donc ici, on sait que Jésus est mort à 33 ans, 3 ans et demi après son baptême en avril de l'an 31, n'est-ce pas? Au milieu de la semaine. On sait qu'après cela, il va y avoir la venue de la persécution des chrétiens, comme c'est prophétisé dans Daniel, et qu'après la fin du monde, avec le retour de Jésus, qui va mettre une fin à la domination du péché. Donc si on prend cette semaine-ci, et on l'agrandit, on sait qu'au milieu de la semaine, en avril 31 de l'an 31, une demi-semaine, donc 3 ans et demi, Jésus va mourir. Donc ça a renforcé encore les prophéties. Si ça, on connaît la date de ça, on le sait, c'est quand la date. C'est ça, ça, tu peux fixer ça dans le temps, dans la chronologie de l'humanité. Ça, c'est vraiment connu. Alors, si ça, c'est connu, puis ça tombe exactement en 457 avant Jésus-Christ, on est certain que si tu mets 2300 soirs et matins, on va tomber en octobre 1844, on ne va pas se tromper. Là. On en est sûr. Mais qu'est-ce qui arrive ici, à la fin? Là? Là, on sait qu'est-ce qui est arrivé au milieu. Mais à la fin, il arrive quoi? Au bout des 70 semaines. Pour faire cesser l'iniquité, et ainsi de suite. La mort d'Étienne en octobre 34, donc il y a un événement ici qui est arrivé en octobre 34, donc exactement à la fin des 70 semaines, c'est la lapidation d'Étienne. Une lapidation qui a été fermentée par l'Église juive. La mort d'Étienne en octobre 34 fut l'événement qui marqua le rejet ultime de Dieu par la nation juive et correspond à la fin des 70 semaines de sursis. Encore aujourd'hui, est-ce que les Juifs reconnaissent Christ comme étant leur Messie, Dieu qui est venu en homme sur terre? Non. Et cette lapidation met un terme que Dieu met comme délai pour dire, bon, ça suffit. Vous avez vraiment rejeté le seul élément qui pouvait toucher votre cœur, attendrir votre cœur dur, et ils l'ont rejeté, malheureusement. Pendant 3 ans et demi après la mort de Jésus, suivant le départ du Christ, les apôtres, par leur prédication, leurs miracles manifestés, invitèrent la nation juive à reconnaître Jésus comme le Messie. Malheureusement,
celle-ci rejeta l'appel des apôtres. La fin des 70 semaines, donc des 490 ans, fut marquée par l'automne de l'an 34, par la lapidation d'Étienne, approuvée par les chefs religieux d'Israël. On peut lire dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 58, « Ils traînèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. » Soyez pas étonnés que quand Pierre a demandé à Jésus, parce que Pierre était un petit peu exalté lui-même d'avoir pardonné à quelqu'un qui lui avait offensé, et il avait pardonné plusieurs fois, alors il demande à Jésus, combien de fois il faut pardonner à quelqu'un qui t'offense? Sera-ce 3 fois ou 7 fois? Est-ce que j'en ai fait assez? Et Jésus dit quoi? 70 fois, 7 fois. C'est bizarre. Il parle exactement du temps accordé à Israël pour que Dieu lui pardonne, lui pardonne, lui pardonne, lui pardonne, mais après ça, il met fin à son pardon. Un temps marqué où il y a une fin. 70 fois, 7 fois. Et c'est le temps prophétisé par Daniel où Israël a dépassé la limite de Dieu pour le pardon. Ici, j'ai un tableau qui va tout expliquer cette prophétie des 2300 soirs et matins, qui est fixée par la prophétie des 70 semaines. Donc, cette prophétie parle des événements de la dédicace, il va proclamer la reconstruction de Jérusalem, qui s'est fait en automne 457 avant Jésus-Christ, c'est le décret du roi Artaxerxès. Depuis ce décret, on part les prophéties. C'est marqué 7 semaines et 62 semaines. Les premières 7 semaines, qu'est-ce qui arrive à la fin des 7 semaines, donc des 49 ans? Les murs de Jérusalem, la ville est fortifiée, la construction est terminée, et Israël devient une nation qui a sa place dans le monde. Et elle reprend une vie autonome. Mais en des temps fâcheux, c'est marqué dans la Bible, sur un pied de guerre. Puis il va y avoir 62 semaines, et au bout des 62 semaines arrive l'automne 27, le baptême de Jésus. Au milieu de la semaine, la mort de Jésus. Et 3 ans et demi après, la lapidation d'Étienne, qui met fin à la période des 70 semaines. Ces événements nous certifient que le début de la prophétie en automne 457 est bien le départ de cette grande prophétie des 2300 soirs et matins qui tombe en automne 1844 où ce que Jésus débute dans le sanctuaire céleste son ministère de la purification de son Église ou de son temple pour le mariage éventuel, la fusion avec son Église. Donc, 2300 soirs et matins, le chapitre 9 nous révèle complètement les temps prophétiques et nous reconnaissons que depuis ce moment, il n'y a aucune place dans la Bible qui a une autre date qui est prophétisée plus loin que 1844. C'est la dernière date prophétisée dans la Bible en rapport avec la chronologie que l'on connaît. Tous les autres événements qui vont venir après 1844 sont des événements prédits que l'on connaît leur suite logique, un après l'autre, mais on ne sait pas quand. Rien n'a été dit en fait de temps. La dernière période de temps est l'automne 1844. Et après cette date, la Bible reconnaît cela comme étant le temps de la fin. Et nous sommes plus de 150 ans après ce temps de la fin. Il y a des questions sur le chapitre 9. C'est assez précis, assez clair. Et on comprend que 1844 est vraiment un élément important dans la prophétie, où Dieu veut vraiment nous révéler l'importance de cette date pour nous faire comprendre
l'importance de son ministère qui a débuté en 1844. Et que l'on puisse entrer par la foi avec lui dans ce ministère de purification. Amen.